Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à l'écoute d'RFI, Radio France Internationale, en direct de Paris, il est 17h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Nous sommes le mardi 17 mars, ravis de vous retrouver pour une nouvelle édition avec au sommaire la guerre au Moyen-Orient. Israël annonce avoir tué le chef de la sécurité en Iran, nous explique dans un instant Nicolas Falaise. Emmanuel Macron, lui, refuse de participer à l'ouverture du détroit d'Ormuz dans le contexte actuel, vient d'affirmer le président français. Le Nigeria, frappé par des attentats dans la ville de Maïdougouri, au moins 23 morts. Nous parlerons football pour une place en quart de finale de la Ligue des Champions. Plusieurs matchs ce soir, dont un certain PSG-Chelsea retransmis en direct sur RFI. Et puis enfin, semaine de la langue française et de la francophonie. 10 mois, 10 mots, chaque jour un mot caché dans le journal. Au 18e jour de la guerre au Moyen-Orient, les frappes israéliennes et américaines continuent de s'abattre sur les capitales iraniennes et libanaises que sont Beyrouth et Téhéran. Et parmi les différentes cibles, aujourd'hui, l'armée israélienne affirme avoir tué Ali Larijani, un haut responsable iranien, secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale. L'Iran ne confirme pas encore sa mort. Nicolas Falaise, bonjour. Bonjour. Ali Larijani a occupé des postes très importants au sein du pouvoir iranien. Oui, il a été le président du Parlement iranien ou encore négociateur dans le dossier du nucléaire. Ali Larijani a été nommé l'été dernier à la tête du Conseil suprême de sécurité nationale, nommé à ce poste important peu après la guerre de 12 jours qui avait été lancée par Israël et par les États-Unis contre l'Iran en juin dernier. À ce poste, Ali Larijani a eu un rôle de premier plan dans la répression sanglante des manifestations de janvier dernier en Iran. Alors si la mort d'Ali Larijani est confirmée, c'est un coup de plus porté à la tête du pouvoir iranien. Oui, on peut rappeler que le guide suprême iranien, Ali Khamenei, a été tué au premier jour de la guerre. Alors la République islamique a été en mesure de lui désigner un successeur, en la personne de son fils, Mojtaba Khamenei, un nouveau guide suprême dont on n'a ni vu le visage ni entendu la voix depuis sa nomination, ce qui alimente les questions sur d'éventuelles blessures qu'il aurait reçues lors du bombardement israélien qui a coûté la vie à son père. Alors, contrairement à ce guide suprême invisible, Ali Larijani était apparu en public vendredi dernier à Téhéran, la situation faisant de lui un personnage de plus en plus influent dans la République islamique. Enfin, Nicolas, pour comprendre la situation en Iran avec vous, qui sont à l'heure actuelle les principaux dirigeants iraniens qui dirigent donc le pays? Alors, hormis Mojtaba Khamenei, ce nouveau guide suprême caché et muet, il y a le président iranien, Massoud Pezeshkian. Lui aussi est apparu en public vendredi dernier. Autre visage de la République islamique, son ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, ou encore le président du Parlement, Mohamed Bakr Khalibaf. Au sein de l'appareil sécuritaire à présent, on peut citer par exemple le commandant des gardiens de la Révolution ou encore le commandant de la force Al-Quds, des mêmes gardiens de la Révolution, des hommes potentiellement dans le viseur de l'armée israélienne. Merci Nicolas Falaise dans votre édition en français facile. Jamais la France ne prendra part à des opérations d'ouverture ou de libération du détroit d'Ormuz dans le contexte actuel, vient d'annoncer le président français Emmanuel Macron. Déclaration faite juste avant un conseil de sécurité et de défense qui doit se tenir dans l'après-midi au Palais de l'Élysée. Le président français a en revanche indiqué qu'une fois la situation plus calme, la France serait prête avec d'autres nations à prendre la responsabilité de systèmes d'escorte, autrement dit, accompagner, surveiller des bateaux pour franchir le détroit d'Ormuz. Ce triste bilan en provenance du Liban. Les frappes israéliennes sur le Liban ont tué précisément 912 personnes, dont 111 enfants depuis le début de la guerre entre Israël et le Hezbollah le 2 mars dernier. C'est ce que vient d'annoncer le ministère de la Santé au Liban.
Les journaux. En français facile. En français facile. 17h05 à Paris. Parlons à présent des élections municipales en France. Ce sont les toutes dernières négociations avant le second tour des élections prévues dimanche prochain. Dans 1 heure maximum, les candidates et les candidats qui ne l'ont pas encore fait doivent déposer leur liste en préfecture. On sait déjà à Paris que Sarah Knafo s'est retirée de la course pour faire barrage, dit-elle, à la gauche. Tandis qu'à Marseille, l'insoumis Sébastien Delogu a fait de même. Il ne se présentera pas. Il laisse donc Benoît Payan seul à gauche face au Rassemblement national. Depuis dimanche soir, des alliances ont été nouées dans plusieurs villes du pays entre des candidats issus du Parti socialiste et puis des candidats issus de la France insoumise. Tour d'horizon avec vous, Valérie Gasse. À Nantes, c'est la numéro 2 du PS qui a fini par toper avec LFI, mise en difficulté par un candidat de droite qui la talonne au premier tour. Johanna Rolland a choisi d'être pragmatique pour gagner et de s'allier avec William Aucan, le candidat du parti mélenchoniste. Si à Paris et Marseille, Emmanuel Grégoire et Benoît Payan ont refusé de fusionner avec LFI, à Toulouse, Limoges, Brest, Avignon, Clermont-Ferrand, d'autres socialistes ont pris la même décision que Johanna Rolland. Une situation qui a obligé le patron du PS, Olivier Faure, qui avait affirmé dimanche pas d'alliance nationale avec LFI, à se justifier en faisant la distinction entre Jean-Luc Mélenchon et ses dérapages antisémites et les candidats locaux de son parti, jugés plus fréquentables. Des explications qui n'ont pas convaincu tout le monde. Au PS, François Hollande, Jérôme Guedj ont critiqué cette position. Manuel Valls aussi. Raphaël Glucksmann a dénoncé des accords injustifiables en déclarant qui pense sincèrement qu'il y a une menace fasciste sur Toulouse. Cette stratégie donne aussi un angle d'attaque aux macronistes et à la droite pour mener la campagne du second tour. Hypocrite, a dit Marine Le Pen, honte et déshonneur, a déclaré Bruno Retailleau. Accord national pas locaux, a dénoncé Gabriel Attal. Ils avaient violemment matraqué des gilets jaunes. C'était en 2018 lors d'une manifestation à Paris, près de l'Arc de Triomphe. Près de 8 ans plus tard, 9 policiers ont été condamnés aujourd'hui à des peines allant de 6 à 24 mois d'emprisonnement avec sursis. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas en prison à condition qu'ils ne commettent aucune autre infraction. Ils ont tous été reconnus coupables de violences volontaires avec plusieurs circonstances aggravantes. Parlons football européen, Ligue des champions. De la théorie à la pratique, il n'y a qu'un pas à franchir pour obtenir sa place en quart de finale de la compétition. Plusieurs matchs ce soir. Manchester City, Real Madrid, Arsenal, Bayer Leverkusen, Sporting Portugal qui affrontera le Bodo Glimt ou un certain Chelsea, PSG. Les Parisiens partent avec un avantage après avoir remporté le match aller 5-2, c'était mercredi dernier, au Parc des Princes. Ils abordent donc ce rendez-vous dans 4 heures avec confiance, mais restent tout de même vigilants. Cédric de Oliveira. Pour certains, les matchs du PSG sont immanquables. Prévoyant, Tino est donc arrivé avec plus de 24 heures d'avance à Londres. Déjà devant Stamford Bridge, le stade de Chelsea, est déjà en train de célébrer la qualification pour le tour suivant. Là, on est dans des bonnes conditions. On n'a pas peur, nous. Ça va dérouler. Ouais, franchement, je te mens pas. On a l'effectif qu'il faut et ça va se faire, ça va le faire. Très confiants, les supporters parisiens, peut-être trop, après le succès convaincant de leur protéger 5-2 au Parc des Princes. Mais l'expérimenté entraîneur Luis Enrique en a vu d'autres et se veut plus prudent. C'est impossible d'avoir relâchement dans la Champions League. Impossible. Impossible de contrôler. Difficile à jouer ce type de match. C'est très différent des matchs allés. Si on l'écoute, les Parisiens risquent donc de souffrir face aux Blues qui effectivement n'ont plus rien à perdre et doivent au moins l'emporter par 3 buts d'écart pour revenir à hauteur. Mais pour le Ballon d'Or Ousmane Dembélé, le PSG doit surtout rester fidèle à lui-même. Il faut rester extrêmement concentré face à ce genre d'équipe. C'est une équipe de qualité, c'est un grand club qui par le passé a triomphé en Europe. Notre mentalité, nous, elle va pas changer. On est venu ici pour s'imposer. L'esthète parisien sera sans doute plus démonstratif sur le gazon londonien. Buteur au match aller, il entend récidiver pour aider Paris à se qualifier pour la 3e fois consécutive en quart de finale de cette Ligue des Champions. Cédric de Oliveira, Londres, RFI. Chelsea, PSG, coup d'envoi 20h, temps universel, à suivre sur RFI.